Cette vidéo elle va être courte mais efficace. Je vais pas passer par 4 chemins, on va parler sur le sommeil. Le sommeil est quelque chose aujourd'hui qui est tellement négligé que ça fait de la peine. Alors que si tu vois autour de toi, rien qu'en regardant les animaux, tu comprends que c'est quelque chose de indispensable pour la vie. Si tous les animaux du règne animal dorment, alors pourquoi on ne devrait pas dormir nous aussi? Ça c'est la question que je me pose. Mais si tu regardes les gens autour de toi, tu vois que les gens ils ont rien à battre du sommeil. S'ils peuvent avoir jeux vidéo, tout ce qu'ils veulent là, alcool, pornographie et les séries Netflix, le sommeil ils en ont rien à battre. Même s'ils doivent binge watching tout ça et négliger leur sommeil, ils vont le faire. Et peut-être que toi aussi tu l'as fait. Je vais commencer par debunk quelques idées sur le sommeil que toi aussi t'as peut-être entendu. Le premier truc que j'entends sur le sommeil, c'est le ronflement. Quand tu ronfles, ça veut dire que c'est une bonne chose pour toi. Ça pourrait pas être plus faux que ça. Parce que le ronflement, c'est en fait un problème un problème respiratoire dans la personne. Ça ne garantit pas ni une bonne sommeil pour la personne qui ronfle, ni une bonne sommeil pour la personne qui est juste à côté, qui essaie de dormir. Mais non, le ronflement, ça veut pas dire que il est en train de bien dormir. C'est, on entend, oh il ronfle lui, il dort bien lui, il dort bien putain, juste parce qu'il ronfle. Alors que c'est faux, totalement faux. Le deuxième truc à casser, c'est que plus on dort, bien évidemment, mieux c'est. Allez, on va dormir 15 heures, c'est bien. Toute la matinée, c'est bien. Alors que le sommeil ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on a plus de sommeil que ça sera mieux. La quantité n'est pas aussi bien que la qualité. Il faut avoir un équilibre entre les deux, entre qualité et quantité. Je t'apprends rien là-dessus, c'est partout pareil, mais surtout pour le sommeil. En réalité, il vaut mieux avoir un sommeil qui respecte tes cycles de sommeil réguliers. Tu t'endors à une certaine heure et tu te réveilles à une certaine heure tous les jours. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de grasse mat, il n'y a rien. Le sommeil c'est quelque chose comme manger matin, midi et soir. Tu fais la même chose pour le sommeil. J'en parlerai plus tard. Il vaut mieux faire ça que des marathons sommeil. Dormir pendant 15 heures, c'est pas forcément mieux que dormir 9 heures. Maintenant qu'on a debunk ces mythes que je trouve absurdes, je vais vous donner 2 conseils que je trouve très pertinents. Je vais pas vous donner 5, 6, 7 et faire une vidéo 5 conseils sur le sommeil qui vous aideront à dormir tout de suite. Moi je fais pas ce genre de vidéo. Moi ce que je veux c'est la qualité, pas la quantité. Alors, premier conseil que j'ai, c'est d'essayer de dormir. Non,
c'est d'essayer d'avoir... D'essayer de vous exposer au moins 5 à 7 minutes au soleil du matin. J'ai bien dit du matin. Pendant entre 30 minutes et 90 minutes après le réveil. Pourquoi ça, tu vas me dire? Parce que ça va enclencher l'activation de ce qu'on appelle l'horloge circadienne. Il a pour effet de timer la sécrétion de molécules nécessaires au sommeil. Je lis tout ça. Ainsi, plus tu l'actives, plus tôt les molécules vont être sécrétées. Donc, le matin, 30 minutes, 90 minutes avant de faire autre chose, si le soleil est déjà levé, tu ouvres tes fenêtres et tu regardes vers le soleil pendant au moins 5 minutes. Ouais. Et tu fais ça, certes le matin, mais aussi l'après-midi, entre 10h et 16h, et le soir, après 17h, quand le soleil se couche. Pourquoi à midi? Parce que ça aura pour effet de signaler au cerveau que le soleil se couche. Et ainsi, il va déclencher les mécanismes qui permettent de dormir et pendant de dormir. Le soir, parce que ça limitera les effets de la lumière bleue sur des écrans sur vous, en plus de te rendre plus apte à dormir tôt. Tu vois pourquoi c'est des bons conseils que je te donne? Et regarder le soleil le matin, ça va te permettre de te réveiller bien comme il faut et être performant la journée. L'après-midi, ça va permettre au cerveau de voir que on arrive à l'après-midi, il va enclencher les mécanismes qui vont te permettre de mieux préparer le soir. Et le regarder le soir va permettre au cerveau de se dire on va se coucher, on va bientôt se coucher, c'est bon, il faut mettre les trucs en veille et commencer à se calmer un petit peu. Pardon. Et le deuxième conseil, si c'est la première fois que tu regardes des vidéos sur apprendre sur le sommeil, tu vas prendre ça un peu stupide. Mais reste avec moi, tu vas comprendre. Garde ta chambre sombre, le plus noir possible, à l'abri de toutes les lumières possibles. Les lumières de la télé qui clignote peut-être, les lumières du téléphone, les lumières de la tablette, des écrans, tous les écrans, toutes les lumières, tu les éteins. Tu fermes les rideaux parce que il y a la lumière des lampadaires dehors, ou alors tu mets un masque oculaire. Il faut que la chambre soit totalement noire. Pas de lumière. Pourquoi maintenant? Il y a un phénomène qui s'appelle la pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse, quand tu dors, ça veut dire que ton cerveau il va capter ces lumières, il va se dire pourquoi on va dormir? Pourquoi il faudrait aller dormir? Il y a encore le jour, il y a la lumière, non? Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que si le cerveau il croit qu'il y a encore de la lumière et c'est encore le soleil, tu vas pas pouvoir dormir. Alors il faut le faire. Il faut faire en sorte qu'ils comprennent que c'est la nuit et qu'il faut dormir. Et comment on fait ça? En éliminant toutes les lumières de ta chambre où tu vas dormir, où tu vas te coucher. Et c'est tout. Ce sont les deux conseils que j'ai pour toi aujourd'hui sur le sommeil.
Alors, tu vas peut-être prendre que cette vidéo est très courte. Elle fait à peine 10 minutes, donc ça va. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité qui compte, pas la qualité. C'est la qualité qui compte, pas la quantité. C'est pas la façon comme je dis les choses, mais c'est ce que je dis qui compte. Alors, t'as intérêt à prendre des notes là. Je dis pas souvent, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais si tu veux apprendre quelque chose, c'est pas en regardant la vidéo, mais c'est en prenant des notes de la vidéo que tu vas vraiment le prendre. Sinon, tu peux mettre un like et revenir plus tard. Et ça sera mieux pour moi que toi. Et c'est tout les gars. T'as mes conseils. Merci d'avoir vu cette vidéo, de m'avoir écouté. Et malheureusement, tous les débuts ont une fin. Cette vidéo a une fin. Mais si tous les débuts ont une fin, la fin d'une chose marque toujours le début d'une autre. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Soyez à l'heure les gars, cette fois. Soyez à l'heure. Je serai pas si clément que ça la prochaine fois.